Ne bougez plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. N'allumez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? À quel étage habitez-vous? Il faut que je resserre un petit peu plus l'élastique. Tu y arriveras sûrement. C'est pas si facile que ça. Voilà grand-père qui revient. Oh, mon Dieu. Enfermez le chien. Mais enfin, qu'est-ce que vous nous voulez? Tais-toi, je t'en prie. Allez par ici. Allez. Allez. Si vous êtes raisonnable, il ne vous arrivera rien. Asseyez-vous. Vous êtes recherché? Tais-toi, bon sang. Nous sommes dans quelle rue ici? Comment s'appelle-t-elle? C'est la rue Adelgunden. Quel numéro? 40. C'est moi. Aucune importance. À Munich. Oui. J'ai besoin que tu m'aides. Viens avec la voiture. Je te raconterai ça plus tard. Je suis rue Adelgunden. Arrête-toi devant le numéro 40. Apporte-moi des vêtements et de l'argent. Dépêche-toi. Excusez-moi, mais avez-vous quelque chose à boire? Nous l'avions presque attrapé. Il avait traversé la rue à peine à 20 mètres devant nous. Rudy a tiré une balle de sommation, puis une deuxième. Il est entré subitement dans une cour, il a escaladé un mur et il a disparu. Il reste du café? Ah non, ça, il n'y en a plus. Nous avons fait le tour du pâté de maison et de toutes les rues adjacentes. Fais-moi voir encore la photo, là. Il y a d'autres équipes qui le recherchent? Oui, 2 voitures de patrouille. Ils auront peut-être plus de chance. Regarde. C'est lui? Oui, c'est lui. Sans aucun doute. Un peu plus serré. Tiens, ça ira mieux. Merci. La clé de la porte d'entrée, s'il vous plaît.
Mais il n'y a pas besoin de clé. Si on ouvre la porte de l'intérieur, il n'y a pas de... S'il vous plaît. Accompagne-moi. Non, pas le petit. Je vous en prie. Je regrette. Allez, viens. Allez, va-t'en. File. Fiche le camp. T'es guerpille. M, ensuite DP. DP. 32. 05. Une voiture beige. Un break. Avec une galerie porte-bagages sur le toit. Et la personne qui conduisait la voiture, vous avez pu la voir? Non, il faisait trop sombre. Est-ce que vous vous rappelez à quelle heure cet homme vous a agressé? Oh, il devait être 9 heures environ. Des coups de feu avaient été tirés dans la rue juste un petit peu avant. Est-ce que c'est cet homme? Oui, c'est bien lui. Oui. Oui, c'est bien cet homme. Cet homme s'appelle Wilsam. Wilsam. Son prénom, Udo. Ben oui, il est allemand, quoi. Il a tiré sur un policier qui a été très gravement blessé. Non, pas à Munich, à Montpellier. Et c'est en France, oui. On a reçu tous les renseignements le concernant. Et on doit faire une enquête pour le compte d'Interpol. Oui, merci. Ça va certainement nous aider. Et vous aussi, je crois. Merci encore. Au revoir. Dis donc, petit Martin. Oui. Un renseignement pour une affaire d'Interpol qui a demandé notre aide. La personne recherchée serait montée dans un break beige immatriculé à ce numéro. Alors veux-tu appeler la centrale de recherche et leur demander à quel nom la voiture a été enregistrée? Je demanderai tout de suite à Glonn. Et pour le cas où... Très bien, ça sera fait. D'accord.
monsieur. Mon nom est Custer de la brigade criminelle. J'aimerais parler au professeur Corbing. Un instant, je vous prie. Qu'est-ce que vous désirez? Ai-je l'honneur de m'adresser au professeur Corbing? Oui. Nous aimerions vous parler, monsieur le professeur. Mon collaborateur, monsieur Hyman, m'accompagne. Bonjour, monsieur. Je suis seul à la maison pour l'instant. Si vous désirez téléphoner à mon service de la préfecture de police pour vous assurer de mon identité et de la légitimité de notre visite, je vais vous donner le numéro. Ce ne sera pas nécessaire, merci, je vous en prie. Asseyez-vous où vous voudrez, je vous en prie. Merci, monsieur le professeur. Fait-il assez clair pour Ah, mais vous? c'est parfait, merci. Merci beaucoup. Il ne m'est malheureusement pas possible de vous offrir un verre. Mais ça n'a aucune importance, merci. Mais asseyez-vous. Merci. Est-ce que je pourrais savoir ce que vous désirez, monsieur? Bien sûr. Monsieur le professeur, possédez-vous une voiture beige, un break, avec galerie sur le toit? Oui, c'est exact. Et cette voiture est immatriculée sur le numéro MDP 3205. Je crois bien, oui, c'est le numéro. Quelles personnes se servent de cette voiture? Ma fille, ma belle-fille et le docteur Tognès, un de mes collaborateurs qui est à l'Institut. Hier soir, quelqu'un s'est servi de cette voiture. Pouvez-vous nous dire qui? C'était entre 21h, 22h. Celui ou celle qui en a besoin s'en sert sans avoir à demander aucune explication. Est-elle au garage maintenant? Non. Ils sont partis tous les trois. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Votre voiture a été aperçue rue Adelgunden hier dans la soirée. La personne qui la conduisait hier soir aurait pu peut-être observer quelque chose qui serait important pour nous. Je comprends, oui. Est-ce que le nom de Udo Wilsheimer vous est connu? Voudriez-vous, s'il vous plaît, répéter? Udo Wilsheimer. Ce monsieur a vécu en France 4 ans, paraît-il. Il est arrivé à Munich il y a 2 jours. Je ne me souviens pas avoir jamais entendu prononcer ce nom devant moi. Bien. Je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie. Je crois savoir que vous vous occupez de sciences naturelles, n'est-ce pas? Oui, du moins, c'est ce que je faisais. Je continue néanmoins à donner quelques cours à mon ancien institut. Et j'écris un livre pour pouvoir transmettre des données scientifiques que j'ai cru comprendre après les avoir beaucoup étudiées et qui pourront peut-être intéresser quelques personnes curieuses. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'ai réservé une chambre chez vous. Mon nom est Schubert. Vous venez juste de téléphoner. Oui. Vous comptez rester combien de jours? 3 ou 4 jours. J'ai eu quelques petits ennuis avec mes bagages. Ils arriveront sans doute demain matin. Si vous avez besoin de quelque chose, nous sommes à votre disposition. Non, merci, ça pourra aller. Chambre 326. Et voulez-vous remplir la fiche, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible d'avoir l'inter de ma chambre? Oui, bien sûr. Vous n'avez qu'à décrocher, appeler, vous voulez. Merci. Je vous accompagne à l'ascenseur. Il n'y aurait pas d'indice
Fourni par des postes frontières, des renseignements généraux, des patrouilles Non, absolument rien. Alors faites faire des photographies du portrait, distribuez-les aux journaux avec une brève description du personnage et lancez un avis de recherche, voilà. Entendu, ce sera fait. Y a-t-il autre chose? Non, pas que je sache. Ben regarde, je me suis procuré ce petit bouquin-là à la bibliothèque de l'Institut des sciences naturelles. Oui, mais alors? Mais il s'agit d'un hommage au 70e anniversaire du professeur Corbing. Et ce livre a été entièrement conçu, édité et diffusé par le docteur Alvin Tonies. Tonies? Tonies, est-ce que ce n'est pas la personne qui habite dans l'appartement de Corbing? Eh ben, tout juste. Et de quoi parle ce bouquin? Oh, on y trouve des idées fascinantes et extraordinaires. Certaines phrases sont inattendues, d'ailleurs. Même assez bizarres, parfois. Le professeur Corbing serait d'avis que l'être humain est apparu au cours des millions et des millions d'années de l'histoire terrestre de façon tout à fait accidentelle. Un produit non désiré par la croissance de la nature. Peut-être un heureux hasard, ou peut-être un malheureux hasard. Et à la fin de ceci, il y a un bref aperçu sur son histoire personnelle, qui ressemble à une tragédie grecque. Il n'avait pas 40 ans quand il a perdu sa femme, et puis à 56 ans, il perd la vue, devient aveugle, alors complètement. Et ensuite, voilà 4 ans, ses 2 fils sont morts tous les deux le même jour, à la même heure, tués au cours d'un attentat dont l'origine et le motif n'ont pas encore été découverts. Eh bien, nous allons nous faire envoyer le dossier de cette affaire. Ah, et pourquoi les bougies ne sont-elles pas allumées? Hélène? Excusez-moi, j'avais complètement Je vais oublié. le faire. La chaleur environnante et l'odeur des bougies sont comme un souvenir d'une vie agréable. Sers-moi à boire, veux-tu? Mais oui, tout de suite. Voilà. Quand j'ai des allumettes dans la main, ça me fait toujours penser à une histoire. J'avais un bon ami rentier et qui fumait la pipe et un jour, il fit la connaissance d'une femme et il lui Mais tu dit... nous as raconté cette histoire au moins 1000 fois déjà. Veuillez m'excuser, j'avais oublié. Oh, mais elle est très amusante. Oui, c'est mon avis aussi. Et puis, la chute de l'histoire est passablement érotique. J'espère que ça ne te dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est que tu puisses rire pour un oui ou un non. Mon Dieu, je suis heureuse de rire à nouveau. Je suis restée si longtemps désemparée. Que je me détends un peu. Je n'en ai pas le droit. Naturellement. J'ai eu la visite ce matin de 2 inspecteurs de la police criminelle. Ils sont venus me demander qui était sorti avec notre voiture hier au soir. Hier, vous n'êtes pas sortis, vous deux? Nous? Oui, mais avec ma voiture. Et toi? Où étais-tu donc? J'ai pris des notes pour Père ici toute la soirée. Le livre doit être fini pour l'automne. Ces messieurs se sont aussi inquiétés d'un homme qui serait arrivé ici à Munich, cela fait 2 jours. Udo Wilshammer. J'ai dit que jamais je n'avais entendu parler de cet homme. Et ont-ils dit s'ils avaient l'intention de revenir? Ils ne m'ont rien dit de tel, mais je le suppose. C'est une des nombreuses îles de la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie. Là, Nasissos. Des plages, des ports de plaisance, 2 villages de pêcheurs, d'artisans, de tourisme. Selon le rapport qui a été établi après l'enquête, les frères Corbing auraient habité une maison sur cette île en septembre. Le cadet était avec sa femme. Et le 4 octobre, ils sont partis sur un bateau qu'ils avaient loué, sur lequel il y a eu une explosion due à la dynamite, une charge comme on en utilise pour la pêche au gros. Les 2 frères ont été tués sur le coup. La femme a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Elle vit aujourd'hui chez son beau-père, le professeur Corbing. Je crois qu'il y a beaucoup de questions sans réponse dans ce rapport. Tu permets que je regarde?
Eh ben, je vais m'en occuper maintenant. Il y a encore quelque chose. Quand on a lu le rapport, on a aussitôt envoyé un telex à l'administration policière des îles. On a reçu leur réponse il y a une demi-heure. À toi la parole. Une semaine après que les deux frères et la femme de l'un d'eux étaient sur l'île, il y a eu l'arrivée d'un autre homme. Et qui c'était ce gars-là? Udo Wilsamer. Bonjour, monsieur. Vous désirez prendre votre petit déjeuner? Oui, bonjour. Ah, le restaurant est tout droit et à droite. Merci. Pas encore de nouvelles de mes bagages, par hasard? Malheureusement, non. Eh bien, tant pis, je patienterai. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous désirez du café ou du thé? Du café. Avec un œuf sur le plat? S'il vous plaît. Voici votre café, monsieur. Je vous apporte l'œuf tout de suite. Où cet homme est-il passé? Bonjour, chère madame. Bonjour. Excusez mon indiscrétion, mais est-ce que vous allez entrer ici, là? Oui. Seriez-vous assez aimable pour nous permettre d'entrer aussi? Mon nom est Custer. Nous voulons voir le professeur Corbing. Vous êtes les deux messieurs qui sont venus hier matin. Voilà. Mais, mon père n'est pas chez lui. Je regrette, mais je viens juste de le conduire à l'institut. Allons. Pourrait-on quand même entrer? J'aimerais avoir une petite conversation avec vous, si vous ne voyez pas d'inconvénient, bien sûr. Et je vous en prie. Merci, madame. Quel âge avaient vos frères au moment où ils sont morts, même? L'aîné Richard avait 38 ans. Et le cadet, Ebrard, 36 ans. Ils avaient loué un bateau au port de plaisance de Nasissos. Oui, il voulait aller sur la côte turque. Et votre belle-sœur a voulu participer aussi à la croisière. Oui. Ah, Mes affaires étaient déjà à bord. bonjour, madame. Bonjour. Ces messieurs sont de la brigade criminelle. Mon nom est Custer. Hyman.
Vous permettez que je reste aussi? C'est le docteur Toniès. Si ces dames n'y voient pas d'inconvénient, n'en voyons pas non plus, c'est pas une conversation secrète. Asseyez-vous, je vous en prie. Je regrette d'avoir à vous parler d'événements très pénibles qui ont eu lieu il y a longtemps, ce qui va raviver les souvenirs douloureux d'un malheur. J'ai pendant des années vécu un cauchemar qui était horrible. Et ce n'est que depuis peu que j'ai trouvé, oui, une sorte d'apaisement maintenant. Alors, parlez sans crainte, je vous en prie. Merci. Madame Corbing, au moment de cet attentat, vous trouviez, je crois, dans la cabine du bateau. Vous avez entendu la chute d'un objet lourd tomber sur le pont et à travers votre hublot, vous avez vu un homme s'enfuir aussitôt. Et au même moment, il s'est produit une explosion. Oui, c'est juste. Cet homme que vous avez vu se sauver, vous l'aviez jamais vu, hein? Est-ce que vous pourriez me le décrire quand même? Non, non. Avant l'attentat, avez-vous remarqué quelqu'un qui se trouvait sur le quai? Quelqu'un qui aurait rôdé près du bateau et aurait pu y déposer un paquet, peut-être? Ou peut-être aussi l'auriez-vous vu discuter avec votre beau-frère? Tu n'as jamais rien dit de tel. Non, car rien de tel n'est arrivé. Avez-vous déjà rencontré cet homme-là quelque part? Ou alors entendu prononcer son nom? Udo Vilsab. Ça te dit quelque chose? Le nom ne me dit rien. Non. Par contre, le visage... Le visage, oui. C'était le même jour. Peu avant cet attentat. Cet homme... Oui, il est venu le matin très tôt au bateau pour nous demander où nous avions l'intention d'aller. Nous lui avons dit vers la côte turque. Il a demandé si on voulait bien l'emmener avec nous. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'on regrettait, mais qu'on préférait être seul. Comment a-t-il réagi à votre réponse? Il s'est vivement excusé en nous priant de ne pas croire que c'était du sans-gêne de sa part. Oui, c'est tout ce qu'il a dit. Il était très poli. Et avez-vous revu cet homme par la suite? Non. Non. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vu ici il y a 2 jours, à Munich? Mais non, non. Est-ce que je peux regarder cette photo un instant? Mais bien sûr, chère madame. Vous connaissez cet homme? Je ne l'ai jamais vu. Et vous, docteur Toniès? Je peux vous assurer que j'ai une mémoire extraordinaire pour les visages. Mais je me souviens pas de celui-ci. Bien. Alors, voilà, d'après un témoignage qui ne peut pas être mis en doute, cet homme est monté avant-hier soir dans un break de couleur beige immatriculé MDP 3205. C'est votre voiture. Ah, mais c'est impossible. La voiture est restée toute la soirée au garage. Carla? Oui, c'est incompréhensible. À part vous trois, est-ce que d'autres personnes utilisent cette voiture régulièrement ou peut-être de temps en temps? S'il vous plaît, vous voulez bien répondre à ma question? Mais non, il n'y a que nous. Excusez-moi, est-ce que je peux donner un coup de téléphone? Je dois appeler notre bureau. Je vais vous montrer où il est. Merci. C'est par ici. Il s'est inscrit sous le nom de Schubert, de Brême. En arrivant, il a dit qu'il n'avait pas de bagages ayant eu quelques difficultés, mais qu'ils allaient suivre. Ah. Et qu'est-ce qu'il y avait dans sa chambre? Une boîte de Kleenex, quelques mégots de cigarettes et puis rien d'autre.
Oui, bon. Est-ce qu'il a téléphoné? Oui. Hier, dans la soirée et ce matin. Les conversations téléphoniques sont comptabilisées. Les numéros d'appel sont enregistrés pour que le client ait un contrôle. C'est un numéro qui doit être interurbain, ça. 0033. Mais c'est la France, ça. Ah, t'en connais des choses, toi? Et celui-ci? Ah, ça va être un appel urbain. 34 85 53. Alors là... Ah, mais c'est le numéro de téléphone du professeur Corbin. Ah, bah tiens, voilà la preuve que nous cherchions. Merci infiniment, mademoiselle. Vous nous avez beaucoup aidé. Est-ce que je peux emporter ces fiches d'identité? Oui, bien sûr. Merci encore. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Mais tu n'es pas tout seul sur Terre. D'autres existent eux aussi. Nous avions pourtant conclu un arrangement précis, me semble. Et je l'ai respecté. Ce n'est pas ma faute si un idiot arrive Tu subitement... as perdu le contrôle de tes nerfs, comme ça t'est déjà arrivé. Oh, le mieux serait que... Enfin, je ne sais pas... Tu veux que je crève dans un trou perdu pour que tu sois tranquille et que personne ne te pose plus de questions? Je ne veux pas me disputer avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux exactement pour disparaître? Pour toujours? De l'argent. Autrement, je n'ai aucune chance. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, ce ne sera pas grand-chose. Je t'ai déjà donné tout ce que je possédais. Je le sais, je n'oublierai jamais. Mais j'ai quelque chose qui peut être utile. Permis de conduire et passeport, tes anciens papiers d'identité. Comment? Tu les as toujours? Il faut que tu quittes la ville aujourd'hui même. Il faut passer la frontière. Pour aller où? Je suis recherché partout. Carla? Attends. Ah, mais tu es déjà rentré? Avec qui étais-tu en train de parler? J'ai eu la visite d'un vieil ami. J'étais là depuis quelques instants, j'ai entendu ce que tu as dit. Il a des ennuis, de très graves ennuis. Mais j'ai eu l'impression que la voix m'était familière. Oh, mais non, tu te trompes. Tu ne le connais pas. Oh, tu en es sûr? Tout à fait sûr. J'ai eu tout d'un coup le sentiment qu'il y avait là quelqu'un qui m'était... Oh, donne-moi ta main. Il faut aller t'allonger et te reposer un peu. Tu as un cours ce soir. Viens, père. Vous devez me cacher quelque chose. Viens. Wilshammer est originaire de Heidenheim sur Brenz. Sur Brenz? Oui, c'est un affluent du Danube. Ah, ben alors ça, j'en savais rien. D'après les renseignements, il a quitté sa ville natale à 25 ans. Et selon les autorités du coin, il ne lui restait plus aucune famille. Oui, mais en compensation, il a des amis à Munich qui l'aident sérieusement quand il en a besoin. J'aimerais seulement savoir si c'est volontairement ou non qu'ils le font. Oui, Martin? Les deux dames sont arrivées, elles sont dans l'autre pièce. Eh ben, j'arrive tout de suite. Gert, sois gentil d'essayer d'avoir des renseignements sur la liaison la plus rapide vers cette île de Nasissos. Comme tu dis. Là. Tenez, voici le dossier. Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je vous remercie d'être venus. Nous avions cru que vous aviez posé toutes vos questions lors de votre visite. Ben oui, seulement certains problèmes sont apparus. Monsieur Wilshammer, dont nous avons parlé ce matin, a téléphoné d'un hôtel qui se trouve à Munich même. Les numéros qu'il a demandés ont été retenus par un témoin infaillible et au-dessus de tout soupçon. En l'occurrence, le compteur téléphonique de l'hôtel. Laquelle d'entre vous a répondu à cet appel téléphonique? Alors? C'était moi. C'est donc certainement vous aussi qui êtes venu chercher Monsieur Wilshammer en voiture avant-hier soir dans la rue Adelgulden pour le conduire ailleurs. Oui. Madame Corbin, voudriez-vous, s'il vous plaît, passer dans la pièce à côté quelques instants? Mais certainement. Je vous en prie. Depuis quand connaissez-vous Monsieur Wilshammer? C'est au cours d'un voyage sur la côte d'Azur, en France, que j'ai fait sa connaissance. Mais c'était quand? Oh, voilà 3 ans. Nous avons eu une liaison sans lendemain. Liaison de vacances, je pensais. Après, nous nous sommes écrit plusieurs lettres et ensuite...
Nous nous sommes rencontrés par hasard à Paris l'automne dernier. Et depuis, que s'est-il passé? Il y a 2 jours, il m'a téléphoné en disant qu'il était à Munich et qu'il avait besoin d'aide. Vous lui avez apporté aussitôt? Oui. Voulez-vous me dire pourquoi ce matin vous m'avez dit ne pas connaître Monsieur Wildsheimer? Il a insisté pour que je ne parle à personne de sa présence en ville. Il craignait de s'attirer des ennuis. Je l'ai aimé autrefois. Je l'aime beaucoup encore. Oui. Le monde est bien petit. Il y a 4 ans, Monsieur Wildsheimer fait la connaissance de 2 frères qui étaient en vacances sur une petite île de la mer Égée. Et 1 an plus tard, il rencontre dans le midi de la France leur sœur. Vous pouvez me dire où Monsieur Wildsheimer se trouve pour l'instant? Je ne sais pas du tout. Madame Corbing, je crains malheureusement d'avoir encore à vous déranger. Il reste beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que tu as pris ton slip de bain? Tu t'imagines que j'aurai du temps de libre? Ah, c'est pour piquer une tête dans l'eau, peut-être? Oui, sous la douche. Bonsoir. Bonsoir. Vous devez avoir un billet qui a été déposé au nom de Hyman. 1 minute, je vais regarder. C'est pour Athènes. Pour Athènes, oui. Tenez, Oui, voilà, merci. monsieur Hyman. Voulez-vous faire enregistrer vos bagages? Oh non, je n'ai qu'un bagage à main. Embarquement porte A15. Pardon? Porte A15. A15, ah, merci. Bon voyage. Merci, au revoir. Le vieux a donné quelques instructions pour toi. Alors écoute-moi bien. J'écoute. Il faut aller voir le loueur de bateau avant toute autre chose. Oui. Celui chez qui les frères ont loué leur bateau. Oui. Ensuite, le médecin, naturellement. Oui. Celui qui a donné le permis d'inhumer. Dis donc, le vieux me prend pour un débutant. Ah, je répète uniquement ce que le vieux a dit de te dire. Oui, 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 oui. Allez, au revoir, Marc. Allez, salut. Salut. Au revoir. Celui qui comprend l'apparition de l'homme comme un processus du développement de la nature, celui-là doit comprendre aussi la situation souvent chaotique et souvent désespérée des humains. Et comment en êtes-vous arrivé de telles conclusions, monsieur le professeur? Oh, ce fut un long cheminement. Au début, bien entendu, il y a eu de nombreuses recherches et l'observation scientifique du processus génétique, mais pour renoncer à croire à un ordre des choses normales, pour comparer la vie à un spectacle sans intérêt, il m'a fallu connaître le pire. Il m'a fallu traverser de dures épreuves. La mort de mes 2 fils. Leur fin atroce, incompréhensible. Un bateau, du soleil et une explosion inexplicable. Et c'est tout ce que j'ai appris, sans aucune autre explication plausible. Ces 2 jeunes gens qui sont sur le tableau, qui est au-dessus de votre bureau, ce sont vos fils? Oui. À l'époque de ce tableau, ils avaient 18 et 20 ans. Autant ils étaient très différents dans leurs goûts personnels et leurs opinions politiques, autant certains traits de leur caractère étaient semblables, soif d'apprendre, et comme ils faisaient confiance à tous ceux qui les approchaient. Et pensez-vous que cette confiance illimitée en quelqu'un d'inconnu et qui n'en aurait pas été digne aurait pu être la cause de la mort de vos fils? J'ai bien souvent pensé à cette éventualité. Et je la tiens pour possible, Monsieur Custer. Bonsoir, Monsieur Contrôle de la douane et des passeports. Contrôle de la douane et des passeports. Contrôle des passeports. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Contrôle de la douane et des passeports. Voilà. Merci. Veuillez retirer vos lunettes, je vous prie. Il faudra refaire vos photos d'identité. Oui, je sais. Vous saviez que votre passeport était périmé? Mais non, je l'ignorais. Depuis 3 mois. Vous avez un autre papier d'identité, s'il vous plaît?
J'ai une importante réunion d'affaires demain à Milan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien. Je vais voir comment arranger ça. C'est très gentil. Attendez ici un moment. Cet homme dont vous m'avez parlé hier soir, au cours de votre visite, comment s'appelle-t-il? Udo Wilsam. A-t-il quelque chose à voir avec la mort de mes 2 fils? Je crois que c'est possible. Est-ce qu'il se trouve dans la région ou dans cette ville? Ce matin même, il était dans cette ville. Avez-vous quelque chose à m'apprendre, monsieur le professeur? Non. Les collègues de Lille ont été très coopératifs. L'enquête sur l'attentat avait été confiée au commissaire Myriorakis. Ça s'écrit comment, ça? Myriorakis. Avec un Y, hein? Oui. Je regrette, mais je n'ai pas pu lui parler. Il a été déplacé voilà 1 mois, sanction disciplinaire. C'est tout ce que je sais. Et pourquoi? Mais on ne m'a pas fait de confidence. Alors, le docteur qui a donné l'autorisation d'inhumer pour les 2 frères s'appelle le docteur Taxos. Taxos comme taxi avec un O et un S à la fin. Oui. Ça fait 2 ans qu'il est mort. Complètement givré. L'alcool. Le foie? Oui. Udo Wilsamer avait pris une chambre chez l'habitant, chez monsieur et madame Nicolaos. Les collègues grecs l'ont constaté par les fiches de police qui sont obligatoires. Les époux Nicolaos se souviennent très bien de Wilsamer. Ils se sont souvenus aussi qu'il avait cherché la possibilité de rejoindre la côte turque en bateau. Il est parti le matin de l'explosion et ses logeurs ont dit qu'il désirait aller voir le port de Plaisance. Le soir, il n'est pas revenu. Pas plus que le soir suivant. Il avait complètement disparu. Et puis, j'ai montré la photo de recherche au Nicolaos. Et alors? Ils ont dit, ce n'est pas lui, on en est certain. Il était très différent. Nous avions fait une photo de lui. Et ils me l'ont donnée. Et la voici. Udo Wilsamer dans le jardin des Nicolaos. J'ai donc pris la photo et je l'ai montrée partout dans le voisinage. Et tous les gens ont dit, oui, c'est l'Allemand qui avait bien habité chez les Nicolaos il y a 4 ans. Et tous, sans exception, ont déclaré n'avoir jamais vu l'homme qui était sur la photo de recherche que je leur montrais. Oui, mais l'homme qui est sur l'autre photo et qui se fait appeler Wilsamer a vécu en France, nous l'avons su. Maintenant, la question est de savoir ce qui est devenu Udo Wilsamer qui a habité dans la maison des Nicolaos il y a 4 ans. Et la autre question, c'est qui est cet homme qui est sur cette photo recherchée en France et chez nous également? Qui est-il et quelle est sa véritable identité? J'ai encore appris autre chose. C'est que le lendemain de l'attentat, une personne que nous connaissons est arrivée sur l'île. Il devait être un peu plus de minuit quand on a reçu le télégramme. Le lendemain matin, je suis partie à Athènes et c'est en hélicoptère que j'ai rejoint l'île sur laquelle s'était passé l'attentat. Le fonctionnaire qui dirigeait l'enquête et qui s'appelait... Le commissaire Myriorakis. Oui, je crois qu'il s'appelait ainsi. Il m'a emmené ensuite vers une sorte de hangar où mes frères avaient été mis dans des cercueils. Je ne sais pas qui leur avait mis un bouquet sur chacun d'eux. Ensuite, j'ai accompli les formalités pour permettre leur transfert chez nous.
Et puis on m'a posé plusieurs questions pour savoir si par hasard je connaissais les raisons de cet attentat. Mais vous était impossible d'y répondre. Comment aurais-je pu? Il ne me restait qu'à réunir leurs bagages, à régler leurs notes d'hôtel et m'en aller. Combien de temps êtes-vous resté sur l'île? 2 jours. Au retour, je suis allée voir ma belle-sœur hospitalisée dans un des hôpitaux d'Athènes. Mais pourquoi donc ne pas avoir parlé de ce voyage jusqu'à aujourd'hui? Vous ne me l'avez pas demandé. Et j'ignorais que cela pouvait avoir une certaine importance pour vous. C'est évident. Chère madame, j'aimerais que vous regardiez cette photo que voici. C'est celle de l'homme qui passait ses vacances en même temps que vos frères et sur la même île. L'avez-vous déjà vu? Là-bas, en Grèce ou ailleurs. J'ai un agrandissement, d'ailleurs. Je ne l'ai jamais vu, non. C'est Udo Vilsam. Je n'y comprends rien du tout. Nous non plus. Il est peut-être déjà mort, d'ailleurs. Bon, ce sera tout. Pour l'instant. Et toi, Madame Corbing, depuis combien de temps le docteur Tanias est-il l'ami de votre belle-sœur? 1 an environ. Il travaille également à l'institut de monsieur votre père. Je suppose que c'est là qu'ils ont fait connaissance. Le docteur Toniès était également très ami avec mes frères. Ah. Mon père a été vraiment très contrarié par votre visite, quand vous êtes venu le voir. Je regrette beaucoup. Le passeport nous a été envoyé du poste de douane de Kufstein. L'homme à qui il appartient voyageait dans le Brenner Express. Il s'est enfui peu après le contrôle des passeports. Mais la photo de l'homme que l'on recherche. Mais regardez le nom en dessous. Ah, c'est donc ça. Oui. Alors, il faut convoquer les dames Corbing ainsi que le docteur Toniès et au plus vite. Ici Corbing. Qui est là? Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas le croire. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Asseyez-vous donc, mesdames, je vous en prie. Veux-tu mettre une chaise là-bas, s'il te plaît? Ah, tu seras gentil. Je vous en prie. Oui, merci. Regardez ce passeport, madame. C'est bien toi? Oui. Je ne comprends plus rien. Tu n'es donc pas... Je suis de retour. Il faut m'expliquer tout ça. Viens, entre. L'homme qui se trouve sur cette photo et qui a vécu sous le nom de Udo Vilsam en France et qui a évité d'être arrêté l'autre nuit grâce à l'appui et à l'aide apportée par vous tous, cet homme, c'est Eberhard Corbing, votre frère et votre mari. Oui. Au port de plaisance de la petite île de Nasissos où il y a eu l'attentat, ce n'est pas lui qui est mort, mais c'est Udo Vilsam. Et figurez-vous que le permis d'inhumer
était faux. Il avait été rédigé par un docteur alcoolique qui a touché une grosse somme, venant de vous. Oui. Vous avez aussi versé de l'argent au commissaire Mirourakis, celui qui dirigeait l'enquête. Oui. Hier, dans l'après-midi, avec Carla, était-ce toi qui lui parlais? Oui. Comment es-tu à présent? J'ai l'impression que tu as maigri. Que tu ne vas pas bien. Mais où étais-tu pendant cette absence? J'étais en Italie. Et en France aussi. Et ton frère, où est-il? Où est Richard? Richard est mort. Tué sur le coup par l'explosion sur le bateau. Lui, seul? Il y avait un autre homme à bord qui voulait faire le voyage avec nous. Udo Wilsheimer. Où étais-tu quand ça s'est passé? Je me trouvais sur le quai, à côté du bateau. Et tu as tout vu? Oui. Et pourquoi n'es-tu pas revenu chez nous après? Pourquoi n'as-tu plus donné signe de vie? Dis-moi, est-ce que les autres savaient que tu étais vivant? Ta femme et ta sœur? Oui. Il n'y avait que moi qui ne savais rien. Viens. Vous n'étiez pas que des frères. Vous étiez bien plus. Raconte. Tout. Notre père se souvient d'eux, comme ils étaient bien avant qu'ils ne devinssent aveugles. Chaleureux, honnêtes et généreux. Il n'a pas réalisé combien ils avaient changé, quand la réussite qu'ils espéraient se transforma en échec. Et qu'ils se rendirent compte que leurs possibilités étaient restreintes et qu'ils durent se rendre à l'évidence qu'ils n'atteindraient jamais la grandeur de leur père. Voulez-vous me dire comment s'est passé cet attentat? Je ne voulais pas aller sur cette île. Je refusais d'y aller. Ce voyage me faisait peur. J'avais comme un pressentiment. Mais mon mari m'a dit combien c'était ridicule et j'ai fini par accepter. Entre mon beau-frère et moi, il y avait une affection fraternelle. Et mon mari était content que l'on s'aime bien. Ah, mais sur l'île, tout a basculé. Nos sentiments étaient différents. Je me suis défendue, oui. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas que ça arrive. Un jour, je suis allé de l'autre côté de l'île. Je m'étais procuré de la dynamite pour pêcher le gros. Mais un bateau de la police étant en vue, je suis revenu plus tôt que prévu. Quand je suis monté sur notre bateau, ils étaient dans la cabine, tous les deux. Ils faisaient l'amour. Ils ne m'ont pas vu. J'étais... J'ai couru au bistrot et là, j'ai bu et j'ai attendu qu'ils sortent. Mais ils ne sont pas sortis et moi, je n'ai pas arrêté de boire. J'étais ivre alors. Je suis retourné au bateau.
Je n'avais pas vu qu'un autre homme y était monté entre-temps, Udo Wilshammer. J'ai allumé un bâton de dynamite. Et je l'ai lancé dans la cabine. Et je me suis enfui. J'ai dit à mon frère que nous reconnaîtrions formellement l'homme sur le bateau. Et qu'il répondait au nom d'Ebrard Corbing et que bien sûr il serait exhumé sous cette identité. Et que lui, mon frère, devait absolument endosser l'identité de l'homme assassiné. Qui est là? C'est moi. Et je ne suis pas venue toute seule, père. Bonjour, monsieur le professeur. C'est monsieur Köster? J'aurais voulu vous éviter une situation aussi pénible. J'en suis certain. Monsieur Corbing, vous êtes au bout de la route.